Là, bonjour. Voilà, je pense que les problèmes techniques sont résolus avec le nouveau lien qu'on vient d'envoyer. On voit en tout cas beaucoup de participants qui rentrent dans la session. Donc, on va commencer maintenant. Donc, bienvenue dans le workshop Comment collaborer dans un monde hybride en toute sécurité. Moi, je m'appelle Steve Daré. Je suis le manager du département collaboration chez Computerland. Nous occupons principalement de la suite Microsoft, surtout la partie SharePoint et Teams. Et donc aujourd'hui, on va parler de Power Software, qui est une couche qu'on peut rajouter au-dessus de SharePoint ou Teams, qui apporte beaucoup de valeur ajoutée au niveau des fonctionnalités. Alors aujourd'hui, on a l'agenda, donc la petite introduction des orateurs. On a une partie présentation du produit Power Intranet. On a un special guest aujourd'hui parmi nous qui est Cohesio, un client où on va avoir un retour d'expérience sur l'implémentation de Power Intranet. On aura aussi la possibilité de poser des questions. Déjà dès maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les chats. Après le retour d'expérience de Cohesio, on a un petit moment où on va répondre aux questions. Après ça, on va vous parler un petit peu sur l'approche d'implémentation de projet Computerland. Et on aura aussi une démo des deux produits de Powell, notamment Intranet et Teams. Et à la fin, on aura aussi une petite session pour répondre aux questions. Important à savoir, c'est que Cohesio sera présent jusqu'à la moitié de la présentation. Donc, si vous avez des questions sur retour d'expérience, n'oubliez pas de mettre la question dans le chat immédiatement. Alors aujourd'hui, autour de la table, on a la directrice Sales et Communication de Cohesio, Fabienne de France. On a le Area Manager de Power Software, Katarzyna. On a Véronique Boff, Business Consultant de Computerland. Et moi-même, Manager de la Business Line Collaboration de Computerland. Alors, je passe la parole à Véronique pour présenter Computerland. Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Véronique Beauve et je suis business consultante chez Computerland. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je propose de vous présenter Computerland juste en quelques mots. Donc, Computerland, c'est une entreprise liégeoise qui a un petit peu plus de 40 ans aujourd'hui, qui compte environ 230 employés et qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros. Ça, c'était pour 2020. Et 2021, normalement, va se terminer avec un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros. Nous sommes actifs tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'en Belgique. Une étape importante dans la vie de cette entreprise, c'est courant 2020, lorsque nous avons rejoint le groupe NRB. NRB qui est quand même le troisième groupe dans l'IT belge, avec une offre de services tant aux entreprises publiques qu'aux grandes entreprises privées, tant sur le plan national qu'international. Et clairement, cette étape, c'est très important pour Computerland puisque ça nous a permis, quelque part, de sécuriser, d'asseoir une certaine pérennité, une certaine stabilité pour développer nos activités. Puisque cette entreprise, c'est un peu plus de 350 millions, ce groupe, c'est un petit peu plus de 350 millions d'euros avec un peu plus de 3000 personnes aujourd'hui. Maintenant, pour NRB, c'est également une étape importante et une vraie valeur ajoutée parce que, d'une part, sur le plan vertical, l'offre dédicacée de Computerland aux petites et moyennes entreprises pour les accompagner dans la transformation digitale, c'est quelque chose que le groupe ne comptait pas encore dans son entité. Et d'autre part, sur le plan horizontal, la maîtrise de l'offre de services transversale des technologies Microsoft est un réel support que nous pouvons apporter aux différentes entités du groupe. Et d'ailleurs, la stratégie de Computerland, elle est calée depuis maintenant quelques années sur la stratégie de l'éditeur Microsoft. Et nous avons basé l'ensemble de nos activités sur cet écosystème de Microsoft. Alors, nos activités, nous les avons organisées en 4 grands axes. La première activité de Computerland, c'est celle qui concerne le workshop d'aujourd'hui. Donc, c'est Modern Workplace. Modern Workplace qui est en fait vraiment dédié à l'accompagnement dans la transformation digitale de nos clients au travers principalement de l'offre de services Microsoft 365. Microsoft 365 qui comprend principalement Windows, toute la suite Office et un ensemble assez nombreux d'ailleurs d'outils collaboratifs tels que Teams.
que vous connaissez certainement tous puisque vous l'utilisez notamment actuellement et au moins au niveau de la vidéoconférence, mais c'est un outil beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet que cela. Également, Modern Workplace, c'est l'implémentation de très beaux projets de type intranet et de type gestion documentaire. Nous allons vous en parler plus en profondeur aujourd'hui. Et ces projets intranet et gestion documentaire s'appuient sur des outils comme SharePoint, mais également complétés par des add-ons riches en différentes fonctionnalités qui sont apportées notamment par l'outil POEL, dont nous allons parler bien entendu aussi. Également, l'offre de service Managed Workplace dans Modern Workplace, qui est une offre de service pour vraiment la gestion complète de l'environnement de travail de l'utilisateur, avec une maîtrise des coûts, puisque pour un prix fixe par utilisateur par mois, vous pouvez vraiment dédicacer plutôt ce service à un partenaire comme Computerland. Alors, deuxième grande activité de Computerland, chez Computerland, ce sont les business apps qui sont orientés à applications business, comme son nom l'indique, et qui s'appuient principalement sur la suite d'outils Dynamics 365 de Microsoft. Et là, vous avez notamment la solution ERP Business Central, également toute la suite CRM de Customer Engagement. Donc, dans Customer Engagement, vous avez différents axes, notamment toute la partie for Sales qui, elle, va supporter la force commerciale avec le suivi des opportunités notamment. Vous avez également Field Services pour vraiment gérer les collaborateurs mobiles, le magasin mobile et les contrats d'assistance. Vous retrouvez également Customer Service avec le SAV et le ticketing. Et puis, vous retrouvez également Project for Operation pour la gestion des ressources et la planification. Également, au sein de Business App, vous retrouvez la Digital Experience, qui est réellement dédicacée à l'accompagnement dans la transformation digitale et qui s'appuie sur un outil CMS, donc une gestion de contenu pour aussi bien créer des sites institutionnels que des sites webshop, des intranets, extranets. Et également, vous retrouvez une activité pour le développement des applications mobiles. Un troisième pôle important dans les activités de Computerland, c'est l'activité cloud et infra. Alors, infra, c'est l'ADN premier de Computerland, tout au début de sa création. Hein, bien entendu, c'est par là que nous avons démarré. Nous continuons à proposer et à implémenter des projets de type infrastructure tout à fait classiques, comme on les connaissait avant, mais nous remarquons depuis plusieurs années que la majorité des clients, tout doucement, glissent vers une migration vers le cloud, aussi bien le cloud privé que nous proposons, qui est un cloud privé Computerland, C-Cloud, que le cloud public de Microsoft, qui est le cloud Azure, et pour lequel Computerland a réellement développé une compétence transversale, une expertise sur l'ensemble des technologies qui nous permet aujourd'hui de gérer l'hébergement et l'ensemble des services intégrés Azure. En dernier lieu, mais ce n'est pas des moindres, nous avons l'activité qui tourne autour de la data, donc c'est Data and AI, c'est la gestion complète de la donnée. Donc il est clair que des projets comme des projets ERP s'accompagnent très souvent de cette demande de pouvoir extraire, traiter, concaténer un ensemble de données avec des outils très puissants comme notamment Power BI, qui fait partie de la suite de la suite Microsoft 365, et qui permet vraiment de piloter votre entreprise. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Steve pour la suite de la présentation. Voilà, merci Véronique. Alors, le sujet principal d'aujourd'hui, donc Powell Intranet, je vais passer la parole à Katarzyna, la Area Manager de Powell, pour présenter la société Powell Software. Katarzyna, toi ? Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Katarzyna, je suis responsable commerciale chez Powell Software depuis 4 ans déjà. Donc, Powell Software, nous sommes qui? Donc, nous sommes un éditeur qui est né en France
et qui s'est développé assez rapidement à international. Donc aujourd'hui, notre offre, elle est vraiment visée à la fois pour les petites entreprises locales ou les grandes entreprises nationales, mais aussi nous avons au sein de nos clients les multinationales de 100 000 utilisateurs ou même plus. Pour agir à la fois globalement et localement, on s'appuie sur les réseaux de partenaires. Donc, Powell Software, autant d'éditeurs, on va se consacrer vraiment sur le développement des solutions pour proposer la meilleure offre, la mieux adaptée aux besoins de nos clients. Et via les partenaires, on va accompagner les clients au niveau d'installation et au niveau de transformation digitale. Donc ici, Computerland, c'est un de notre meilleurs partenaires en Belgique. On va s'appuyer sur les offres pour s'assurer que notre solution, elle est le mieux installée chez les clients, mais cette offre, elle est du coup élargie par toute la suite de services que Véronique vous a déjà présenté. Aujourd'hui, on est à peu près 90, un petit peu plus déjà d'employés qui sont basés au siège de Powell Software, donc en Île-de-France, pas loin de Paris, mais aussi aux États-Unis, aussi à Dubaï, en Australie. Nous avons plus que 400 clients qui utilisent activement notre solution, qui représentent plus que 2 millions d'utilisateurs qui se connectent sur les plateformes. Et on est très fiers pour pouvoir vraiment accélérer le développement de suite de nos solutions, notamment grâce au levée de fonds que nous avons eu l'année dernière, en janvier 2020, de 16 millions de dollars qui accélèrent au niveau de RD, donc vraiment les fonctionnalités, mais aussi de meilleur accompagnement de nos clients. S'il s'agit d'offres, donc nous, notre mission, c'est vraiment proposer une digital workplace, donc une solution pour faciliter nos clients l'engagement et l'expérience d'employés. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire de leur donner la possibilité de connecter les employés, peu importe où ils se trouvent, si c'est physique ou si c'est digital, peu importe quel outil ils utilisent. Donc, on y trouve les bénéfices qui sont bien sûr meilleur engagement, meilleure compréhension des valeurs de l'organisation, meilleure productivité parce que c'est plus facile de retrouver les outils de travail quotidien et aussi une inclusion parce que avec d'autres solutions, on veut s'assurer qu'elle est disponible, comme je l'ai déjà mentionné, peu importe l'outil. Est-ce que c'est un ordi, est-ce que c'est une application mobile? Donc, on vise à la fois les gens qui travaillent dans le bureau ou en mode télétravail devant l'ordinateur, mais aussi les gens qui peuvent être chez les clients, en mobilité, peut-être qui travaillent dans les usines, mais aussi peu importe l'âge et peu importe leur expérience technologique. Donc, si quelqu'un a moins d'expérience technologique, il est un petit peu, on va dire, dépassé parfois par le changement technologique qui accélère, nous, on veut s'assurer que les solutions qu'on propose, elles sont compréhensibles, ce qu'on appelle en anglais user-friendly. Ok, merci beaucoup, Katarzyna. Je vais aller encore un petit peu plus loin sur le workspace hybride. Donc, on a tout d'abord, on a les différents départements qui ont des besoins spécifiques. Si on regarde par exemple les départements RH, pour eux, c'est important pour communiquer à toutes les entreprises, à tous les employés, pardon, mais aussi pour partager les infos aux employés, pour prévoir peut-être les petits tutos, les formations, pour bien préparer tout et communiquer tout autour du onboarding des nouveaux employés. Un autre exemple, c'est le département de communication qui ont un besoin de communiquer rapidement avec toute l'entreprise. C'est important à partager donc tous les templates, tous les documents templates pour que tous les employés utilisent les bonnes templates et aussi pour pousser un petit peu vers les employés pour partager les infos. Donc, par exemple, on peut s'imaginer que la communication
ils font faire une communication en interne, mais que c'est le but que les employés peuvent aussi partager l'information sur les réseaux sociaux, donc pour voir en fait l'employeur. Si on regarde du côté de l'IT, ben pour l'IT, c'est important d'avoir une solution qui est sécurisée, qui a des process en place, que tout est bien organisé. On va aussi voir qu'il y a beaucoup de process d'automatisation qu'on peut mettre en place avec les solutions de Powell. Et on a aussi les employés qui, eux, doivent pouvoir faire leur boulot. Ça doit être facile à l'usage. Et tout ça peut se faire à partir de différents endroits. On peut le faire au bureau, on peut être les frontline workers, c'est les gens qui sont chez les clients, sur les chantiers, et les remote work, les employés qui sont en télétravail. Donc, tout ensemble, on peut être connecté, et c'est ça qui s'appelle en fait la workplace hybride. Si on regarde quelques enquêtes qui ont été faites par différentes sociétés, on voit que 74% des entreprises qui sont en train de penser d'implémenter le télétravail en permanence. On voit que 50% des employés qui sont en télétravail, maintenant surtout au niveau du Covid, ils se sont déconnectés avec l'équipe. C'est aussi un problème très réel. On voit aussi que dans les investissements digitaux, on voit que c'est surtout sur les business process qu'il y a des investissements qui se font. Et on voit qu'il n'y a que 25% des employés qui sont des frontline workers, donc encore une fois, c'est les gens qui sont dans le field chez les clients, dans le chantier, qui n'ont pas les bons moyens à l'heure actuelle pour être connectés avec l'entreprise. Et c'est en fait sur ça que Powell rajoute en fait une couche. C'est de nouveau, je dis toujours une couche, et en fait une fonctionnalité en plus de SharePoint. Bien entendu, on peut développer des choses en SharePoint, mais avec Powell, on a vraiment la possibilité d'implémenter avec beaucoup plus vite qu'avec un SharePoint normal, et on a vraiment une solution intégrée avec plein de fonctionnalités qui viennent en plus. On a deux applications de Powell. D'un côté, on a le Powell Intranet, qui est plutôt la fonctionnalité Intranet communication. Et de l'autre côté, on a Powell Teams. Le dernier sujet pour aujourd'hui, c'est surtout la partie IT qui va voir comment est-ce qu'on peut contrôler en fait la création des équipes et toute la gouvernance autour de Teams. Alors, Powell Intranet, c'est, comme j'ai déjà dit, une couche au-dessus de SharePoint. C'est basé sur les services de Microsoft. Ça veut dire que toutes vos informations, vos données seront toujours dans votre cloud Microsoft 365. Il n'y a pas des infos qui vont être sur le data center de Powell. Powell, c'est juste un applicatif qui est autour de SharePoint. On peut implémenter très rapide parce qu'il y a beaucoup de templates déjà disponibles. Des templates pour prévoir le process de onboarding, pour en fait motiver les gens pour partager les informations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pour motiver les gens à promouvoir leur employeur. La communication des actualités, le desk booking, aussi très important maintenant avec le mode Covid. Beaucoup d'entreprises n'ont plus un bureau par collaborateur. Ils ont, imaginons, 100 collaborateurs, mais dans les bureaux, il n'y a que 50 places. Donc, d'où vient en fait l'importance d'avoir un système pour réserver une place de travail à l'avance. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a déjà ready to use, comme le mot le dit, des templates qu'on peut appliquer très facilement et rapide avec la solution Powell Intranet. Alors, c'est accessible aussi, donc via le navigateur Internet, bien entendu, on peut l'utiliser donc via le PC, le laptop, le desktop, via l'appareil mobile, mais aussi le plus important, enfin pas le plus important, très important, les personnes in the field, ils peuvent accéder avec leur application mobile. Et une valeur rajoutée aussi, c'est que peut-être pour les personnes qui sont dans le field, ils n'ont peut-être pas besoin d'une licence Office 365 parce qu'ils ont juste besoin de quelques fonctionnalités spécifiques. Et là, Powell apporte la solution de juste prévoir une licence de Powell et on n'est pas obligé à prendre une licence Office 365. On peut avoir une expérience déjà avec des fonctionnalités de base avec juste la licence Powell. S'il y a beaucoup de frontline workers, ça peut quand même avoir un effet assez important sur le budget. Alors, quelques cas d'usage qu'on peut s'imaginer sur l'usage de Powell. Tout d'abord, on a les RH, le onboarding. On peut vraiment, une personne commence, peut avoir accès à toutes les infos autour du onboarding process. On a marketing et communication qui peut
pousser en fait les employés à partager des informations et donc promouvoir en fait l'employeur via les réseaux sociaux. Il y a un petit gamification aussi intégré qu'on peut donner des points, comme ça on peut voir qui a déjà partagé le plus des communications sur les réseaux sociaux. Donc ça devient un petit peu un jeu pour monter en fait au niveau. On a bien entendu les fonctionnalités de base intranet, c'est-à-dire les company news, donc tous les événements et tout ça, on peut publier facilement vers toute l'entreprise. Pour les sales aussi, ils peuvent partager en fait les business stories dans l'équipe de sales pour aider les autres collègues de sales de vendre ou pour avoir du matériel disponible pour utiliser pour leur visite chez les clients. Et puis donc le desk booking, comme je viens d'expliquer, donc pour réserver des bureaux au bureau où on n'a pas un bureau pour tout le monde. C'est des fonctionnalités de base qui sont intégrées dans Power. Voilà, maintenant je passe la parole à Véronique pour présenter notre... Merci Steve. Juste un petit mot pour passer la parole à notre client aujourd'hui qui accepte de faire son retour d'expérience et je l'en remercie déjà. Donc Fabienne de France qui est la directrice Sales et communication pour la société Cohesio. Cohesio, c'est un client de Computerland déjà depuis quelques années maintenant, de longue date, et dont j'assure la relation commerciale avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc Fabienne, à vous la parole. Merci Véronique, merci à tous. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente ici et de pouvoir témoigner en fait de notre expérience avec POEL 365. Donc Cohesio en fait a implémenté cette solution déjà depuis 6 mois. En tout cas, la première phase est lancée depuis 6 mois. Et voilà, de manière générale, c'est très bien accueilli par notre public, par nos collaborateurs. Donc, notre plateforme a un petit nom, donc on l'a nommé Kitsi, qui signifie Keep in Touch, Stay Informed, mais je dirai un petit mot plus tard parce que ça a été l'objet de tout un process. Donc, en fait, moi, je suis responsable de toute la cellule Sales Communication chez Cohesio et le projet, en fait, a été mené, le chef de projet était la personne qui occupe la fonction de marketing manager, marketing et communication manager chez nous, qui est dans mon équipe. Et donc, voilà, j'ai le plaisir d'expliquer ça et de la représenter aujourd'hui parce qu'en fait, elle est néerlandophone. Elle aurait aimé vous rejoindre aujourd'hui, mais elle ne se sent pas suffisamment à l'aise pour faire toute la présentation en français. Donc, j'ai pris le relais. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce qu'on a choisi cette solution, je pense que c'est important que je vous explique qui on est. Donc, on n'est pas nécessairement connu du grand public parce qu'en fait, on a une structure qu'on appelle un service externe de prévention et de protection au travail. Donc, on travaille en fait uniquement dans les entreprises. On fait que du B2B, on ne fait pas de B2C, donc on n'est pas nécessairement hyper connu du grand public. On y travaille, mais voilà, ça prend un peu de temps. Donc, Cohesio est donc un service externe de prévention et de protection au travail. Sous ce nom barbare, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a ce que vous connaissez, à mon avis, mieux sous l'appellation médecine du travail, qui est un peu réducteur parce qu'en fait, un service externe comprend énormément de ressources et de métiers différents qui ont tous pour objectif en fait d'améliorer vraiment le bien-être des travailleurs dans une entreprise ou dans une organisation publique. Alors, donc, les personnes qui travaillent dans un service externe, c'est à la fois effectivement des médecins du travail, puisqu'on a une des missions vraiment importantes d'un service externe, c'est d'assurer la santé des travailleurs. Hein, donc, voilà, un des domaines du bien-être, c'est la santé du travailleur. Donc, il y a certains travailleurs qui sont obligés de passer des examens médicaux régulièrement pour être sûrs qu'ils sont aptes à exercer leur métier. Il y a effectivement tout ce qui est les aspects psychosociaux, qui est aussi normalement la partie la plus connue, la plus visible d'un service externe. Donc, quand vous avez des problèmes de stress ou de harcèlement ou de difficultés au travail, vous pouvez toujours faire appel à un conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux de votre service externe, donc service externe auquel vous êtes affilié. On a une mission aussi très importante en matière de sécurité. Donc, on veille effectivement à ce que les employeurs prennent les bonnes mesures pour que la sécurité des travailleurs
soit assurée. Quand il y a un accident du travail aussi, nous intervenons, et un accident du travail grave particulièrement. Tout ce qui est hygiène aussi au travail, hein, utiliser les bons produits, vérifier la température, l'humidité, l'éclairage, etc. Tout ce qui est ergonomie aussi très important dans le travail des collaborateurs, donc veiller à ce qu'effectivement les postes de travail soient adaptés, à ce que la manutention de charge quand il y a soit effectivement effectuée de la bonne manière, donc former, conseiller, etc. Ça, c'est vraiment nos missions de base. On a une mission aussi en termes de prévention incendie, et alors une qui est un peu moins connue, mais que j'aime toujours bien citer, c'est en termes d'embellissement des lieux de travail. Donc, c'est important aussi de pouvoir travailler dans un lieu de travail qui soit effectivement agréable. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu les missions d'un service externe de manière générale. Donc, toutes les entreprises, normalement, sont affiliées à un service externe, sauf si, effectivement, elles ont en interne toutes les ressources pour assurer les 7 domaines de la prévention dont je viens de vous parler, ce qui est en Belgique maintenant assez rare. Donc, il n'y a plus que des très, très grosses entreprises qui ont parfois un service complet en interne. Donc, la plupart des entreprises, à partir du moment où elles ont un travailleur jusqu'à la plus grosse, sont affiliées à un service externe de prévention. Alors, Cohesio, en quelques chiffres. Donc, nous, on occupe en fait la 3e place, si vous voulez, sur le marché belge. On est donc un des plus grands services externes en Belgique, avec comme particularité qu'on est le premier service au niveau wallon et le premier service au niveau bruxellois. On est un peu moins présent en Flandre, mais on y travaille. Notre particularité, c'est d'être un service externe qui s'occupe de très grandes entreprises ou de grandes entreprises, et particulièrement du domaine public. Donc, on est par exemple le service externe d'énormément de communes, de CPAS, de zones de police, de zones de secours, etc. On est le service externe de Proximus, par exemple, ou de Bipost, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du service public de Wallonie. Enfin, voilà. Donc, on est un service externe qui a comme réputation de pouvoir assumer vraiment des très gros clients. On s'occupe environ de 24 000 entreprises, donc ça va de la toute petite à la toute grosse, comme je venais de vous le dire. Donc, on accompagne ces entreprises au quotidien. Ça représente plus de 500 000 travailleurs sur le marché belge, hein, donc c'est quand même une part importante du marché du travail en Belgique. On réalise environ 300 000 examens médicaux par an et on réalise environ 30 000 visites annuelles des lieux de travail. Donc, vous savez que régulièrement, j'imagine, dans vos entreprises, un conseiller en prévention passe pour vérifier que les mesures sont prises pour assurer effectivement tout ce qui est sécurité, bien-être, santé des travailleurs sur le lieu du travail. Donc ça, c'est les missions de base d'un service externe. Alors, Cohesio existe depuis 52 ans, donc comme la plupart des services externes, hein, donc ça a été créé par une loi, donc on a des missions extrêmement réglementées qui sont prévues par le Code du bien-être au travail. Et voilà où l'important, c'est qu'on travaille aussi avec plus de 500 collaborateurs qui sont en fait répartis sur l'ensemble du territoire belge, donc tant en Wallonie qu'en Flandre ou à Bruxelles. Parmi ces 500 collaborateurs, on a des profils vraiment très différents. On a par exemple plus de 120 médecins du travail. On a aussi énormément d'infirmiers qui accompagnent ces médecins du travail. On a beaucoup de psychologues, on a une 60aine de psychologues. On a des ingénieurs qui travaillent plus à la sécurité. On a des ergonomes, on a des hygiénistes. Et on a aussi tout le personnel qui accompagne au niveau administratif ces praticiens qui vont chez les clients et qui sont les conseillers en prévention. Donc, on a vraiment une population, vraiment plus tout le back-office, hein, dont mon département fait partie, qui est là pour vraiment supporter tout notre personnel front-office et faire en sorte que le service au client soit rendu de la manière la plus efficace possible. Donc, la spécificité, c'est effectivement qu'on est, on est répartis sur l'ensemble du territoire belge, mais aussi qu'on a vraiment des métiers tout à fait différents et qui travaillent aussi de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de travailleurs qui travaillent dans nos centres, mais il y en a aussi beaucoup qui sont chez les clients et donc qui ne sont pas nécessairement toujours en contact avec leur hiérarchie, avec leurs collègues, etc. Donc, ils sont vraiment, on a vraiment des régimes de travail complètement différents. On a aussi des régimes effectivement horaires qui sont différents, c'est-à-dire que certains travaillent uniquement en centre. Par exemple, un médecin du travail fait des consultations, est tout le temps à son centre, ou parfois fait certaines consultations chez les clients. Mais nous avons aussi tout le personnel administratif qui lui, travaille en partie à la maison. Donc, on a
adopté une politique de smart working chez Cohesio. Donc, il y a une partie du temps de travail qui peut être effectué à la maison et une partie qui est effectuée sur le lieu du travail. On n'a pas attendu le Covid pour le faire, mais le Covid a accéléré tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour un peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'on voulait un outil de communication interne qui vraiment réponde à des besoins spécifiques, puisqu'on est une entreprise avec des besoins spécifiques et des réalités spécifiques. Alors encore un petit mot sur Cohesio et qui on est. C'est important aussi de vous dire qu'en fait Cohesio c'est un service externe, comme je vous le disais, mais que Cohesio c'est plus juste le service externe, maintenant c'est vraiment un écosystème. Donc on essaye de prolonger en fait nos missions de base, nos missions légales de base, par des services complémentaires qu'on peut offrir aux clients qui sont demandeurs de davantage de choses que ce qu'on peut offrir uniquement au niveau du service externe. Donc, on a 3 entités qui gravitent autour de Cohesio, qui prolongent, si vous voulez, un petit peu les domaines de compétences d'un service externe. Donc, on a Expert Consult qui prolonge en fait le département santé. Donc, ils offrent des choses qu'un médecin du travail ne peut pas faire. Ils font par exemple du check-up médical, du check-up psychosocial, du check-up nutritionnel. Ils font aussi de la remise des examens pour permettre la remise d'un permis de conduire quand on vous a retiré votre permis de conduire. Ils font de l'expertise médicale. Ils font de la sensibilisation effectivement à une bonne hygiène de vie, à bien manger, à bien bouger, etc. Donc, ils vont un peu plus loin que ce qu'un service externe fait. On a BAO qui va devenir en fait notre centre de formation, vraiment qui va être l'académie, si vous voulez, de Cohesio et qui aujourd'hui aussi fait beaucoup de coaching en entreprise ou de formation en management. Et on a Modiva qui est la structure plus technique, qui va faire des analyses très pointues en termes de bruit, en termes de vibration, en termes de chaleur, de thermique, etc. Donc voilà, donc 3 entités qui vraiment complètent, qui font qu'aujourd'hui Cohesio est bien plus qu'un service externe. Alors, notre besoin, il était lequel? Donc, notre objectif, c'était vraiment d'avoir une solution qui soit plus qu'un intranet. Donc, on avait un intranet à la base qui était très basique, qui était vraiment, qui datait des années voilà, 2000-2010, qui était très statique, qui ne permettait pas pas d'interaction, qui ne permettait pas la mise online de photos, de vidéos, pas de commentaires. Enfin voilà, donc on était dans un truc extrêmement statique. Et donc, on a voulu évoluer vers quelque chose de beaucoup plus moderne et qui nous permette beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, on voulait pouvoir gérer la communication d'entreprise dans un environnement multilingue, puisque vous l'avez compris, on travaille essentiellement en français, en néerlandais, mais aussi un peu en allemand. On voulait pouvoir avoir la possibilité de communiquer de manière spécifique vers l'un ou l'autre groupe, l'un ou l'autre métier dans l'entreprise ou même l'une ou l'autre zone, puisqu'on est réparti vraiment par zone en Belgique. Donc, on voulait vraiment avoir cette possibilité d'avoir des espaces spécifiques pour des groupes métiers ou des zones. On voulait vraiment avoir une gestion intuitive, efficace de tout ce qui était pages, documents, médias, etc. Donc, on voulait être beaucoup plus performant que ce qu'on avait avant. Avoir un accès simple et rapide aux informations et outils d'entreprise. Donc, aujourd'hui, enfin, jusqu'il y a peu, on avait vraiment, il fallait vraiment se rendre dans différentes applications pour avoir les informations. Ici, avec Powell 365, notre Kitsi, on a la possibilité d'avoir accès à tout via une seule plateforme. En tout cas, en partie, il y a encore une deuxième phase qui doit venir, mais on est déjà bien lancé par rapport à ça. On voulait aussi laisser la possibilité, donc Steve en a parlé, donc, aux collaborateurs de participer et d'échanger, d'enrichir du contenu, etc. Et de commenter. Donc, ce n'était pas du tout le cas avant. Et ce qui provoque évidemment une augmentation de l'interaction entre les collègues. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on accorde énormément d'importance chez Cohesio. On s'appelle Cohesio, c'est-à-dire que ce qui est très important chez nous, c'est le lien entre les personnes. Grâce au lien, en fait, et à l'échange entre personnes, on s'enrichit et ça permet d'avoir une meilleure collaboration au niveau du travail. Et donc ça, c'était vraiment essentiel, c'est de permettre vraiment avoir un outil complémentaire pour permettre plus d'interaction entre les collègues, entre un collègue de Gand qui n'a jamais vu celui de Liège ou qui n'a jamais vu celui de Namur. Ben voilà, maintenant la possibilité existe qu'il s'envoie des choses, etc. Il y avait les mails, vous me direz, mais
l'un des objectifs aussi, c'était vraiment de diminuer le flux de mails. Donc voilà, et donc vraiment permettre le partage et le flux d'informations entre les personnes. Alors on travaille, comme Véronique l'a expliqué tout de suite, on travaille depuis de longues années avec Computerland, qui est venu en fait avec cette solution, donc Powell 365, qui répondait en fait à tous les souhaits, les objectifs que nous avions. Donc qui permet effectivement une communication d'entreprise, qui permet de retrouver très facilement ses collègues avec une gestion de profil très simplifiée. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a vraiment, c'est pas du tout compliqué de retrouver, soit par zone, soit par département, soit par nom, les personnes que l'on recherche. Avoir un accès rapide en fait à nos contenus, trouver rapidement un document ou une actualité qu'on aurait manqué, etc. Tout ça est possible avec Powell 365. Le fait que ce soit multilingue, donc on peut travailler dans les deux langues, aujourd'hui c'est en français et en néerlandais. Avoir vraiment des menus, mais aussi du contenu qui peut être créé très simplement. Et donc ça, je reviendrai sur les retours d'expérience, mais c'est quelque chose qui est souligné. Donc notre Kitsi, en fait, c'est beaucoup plus qu'un intranet aujourd'hui, c'est vraiment un digital workplace. Donc c'est un environnement de travail digital qui propose donc un accès simplifié à plusieurs choses. Les applications métiers, donc c'est vraiment notre porte d'entrée vers aussi nos applications métiers, en tout cas certaines à ce stade-ci, vraiment vers les outils collaboratifs, Teams y est relié, la messagerie, les réseaux sociaux, donc Yammer est relié aussi, donc voilà, tout est disponible à partir de cette plateforme. Évidemment, les informations d'entreprise sont reprises aussi. Alors voilà, ça ne se résume pas à un intranet, c'est un portail vraiment vers une combinaison de plateformes et un grand nombre d'applications qui facilitent vraiment la communication, et ça offre une expérience de travail aussi agréable qu'efficace. Donc ça, c'est un peu la phrase promo. Alors au niveau du timing du projet, en fait, ça a été relativement vite. Donc, comme je vous le disais, on n'avait pas attendu le Covid, on avait déjà cette idée d'avoir vraiment un meilleur outil pour permettre l'interaction, la meilleure information, la réduction du flux de mails, etc. On a réalisé déjà un cahier de charge l'année passée, donc en 2020, on avait réalisé un cahier de charge, on a rencontré Computerland, et donc en fait, le projet a réellement commencé avec un groupe de travail composé à la fois de membres Cohesio et de membres Computerland. Ça a commencé en décembre, donc là, on a fait vraiment l'analyse poussée des besoins, donc, et voir vraiment quels étaient les besoins clés. Et puis, les phases se sont succédées, se sont enchaînées à un rythme assez soutenu, donc via des sprints, comme Computerland les appelle, donc avec vraiment chaque fois des objectifs bien déterminés pour progressivement arriver à un lancement qui a eu lieu chez nous au mois d'avril 2021. Donc vous voyez, en 5 mois, en fait, on avait bouclé la première phase, en tout cas, avec déjà compris aussi dedans la formation des personnes qui aujourd'hui nourrissent, si vous voulez, l'intranet. Donc, il y a plusieurs services chez nous qui sont auteurs, donc ils peuvent rédiger et nourrir l'intranet. Et donc, ces personnes-là ont été formées, ont pu s'exercer, etc. Donc, voilà. Donc, chez nous, on a mis les trois départements. Donc, c'est le département RH, puisque évidemment, c'est un des départements qui communique le plus vers les collaborateurs. Pardon, le département IT et le département marketing, comme donc mon département, qui ont participé à tout ça. Donc, je vous le disais, un rythme assez soutenu, mais voilà, maintenant on y est. Et pour vous donner maintenant un petit feedback des 6 premiers mois, important de savoir que, bon, voilà, d'abord sur Computerland, sur la manière dont on a travaillé avec eux, on a été face à une équipe vraiment à l'écoute, je pense, vraiment, qui a vite compris nos besoins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pensé avec nous et qui nous a vraiment accompagnés à chaque étape, et qui nous a canalisés aussi, qui a vraiment essayé de nous permettre d'aller à l'essentiel avant de penser à l'accessoire. Et donc, il y a vraiment eu une bonne compréhension de nos besoins et des obstacles qu'on pouvait rencontrer, et qui venaient toujours avec des solutions assez concrètes. Voilà, qui a respecté les deadlines, c'est aussi important dans un projet comme celui-là. Et on avait en face de nous en fait une équipe variée, donc avec des profils différents, et ça a permis vraiment un bon match entre notre équipe et l'équipe de Computerland, et d'arriver à un projet qui a été lancé dans les temps impartis.
Alors, par rapport à Powell 365, je me fais ici plutôt porte-parole de mes collègues, puisque personnellement, moi, je l'utilise vraiment comme utilisatrice, c'est-à-dire je le consulte. Personnellement, je ne suis pas à l'origine du contenu et ce n'est pas moi qui le gère, mais ce sont mes équipes en grande partie. Et donc, ici, c'est vraiment leur témoignage. Donc, c'est vraiment un outil qui est pratique, qui est polyvalent, qui est intuitif, qui n'est pas difficile à utiliser. Il ne faut pas avoir des connaissances énorme pour pouvoir gérer cette plateforme. C'est assez accessible et c'est efficace en fait. Et donc, je termine vraiment par le quote de Lindsay, à qui je rends quand même aussi hommage parce que c'est elle qui a l'idée ce projet chez nous. Donc vraiment, elle dit, grâce à Kitsi, on est dans la possibilité aujourd'hui d'informer nos collègues rapidement sur tout ce qui concerne l'entreprise sans les surcharger de mail, hein, parce que c'était un peu aussi un des objectifs importants. Les actualités sont visuellement attractives, elles sont beaucoup plus dynamiques que ce qu'on avait pu avoir jusqu'ici et on est en accord vraiment avec notre charte graphique puisque voilà, Cohesio c'est aussi une image, donc il faut qu'elle soit présente aussi en interne. Voilà, donc un feedback assez positif, mais on n'a pas fini, donc on a fait la phase 1. La phase 1, en fait, c'était vraiment permettre à l'ensemble de l'entreprise d'avoir les informations générales sur Cohesio, donc que les départements qui communiquent le plus qui communiquent à l'ensemble de l'entreprise soient les premiers qui puissent utiliser la plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller plus loin et permettre maintenant, comme je vous le disais, aux différents départements ou aux différentes zones, d'avoir vraiment la possibilité de poster de l'information, d'interagir entre eux, donc que les médecins aient leur propre espace, que les infirmiers aient leur propre espace, que les ingénieurs aient leur propre espace, etc., etc. Donc ça, c'est très important pour nous, pour que ça crée effectivement une meilleure interaction et un meilleur partage d'informations. Ça peut être des bonnes pratiques, ça peut être des documents importants, ça peut être des formulaires. Enfin, il faut vraiment que ces personnes-là puissent avoir aussi leur espace. On aimerait bien aussi avoir quelques blocs annonces un peu différents. On est soumis au système qualité aussi, hein, ISO. Donc, on a des documents qualité qui sont régulièrement revus. Aujourd'hui, ça nous est toujours transmis par mail. Voilà, il faudrait vraiment qu'on ait un espace et utiliser Kitsi pour mettre cet espace. À disposition et qu'on retrouve tout à cet endroit-là. On a une revue de presse aussi, il faudra qu'on trouve un endroit. Et alors, il faut rajouter aussi nos structures satellites hein, qui composent l'écosystème de Cohesio sur Kitsi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les gens du service externe qui y ont accès. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait bien développer cette année encore. Et alors, très important, c'est construire le lien entre Kitsi et un nouveau système de Document Management System. Donc, aujourd'hui, on a des vieux DMS qui sont tout à fait dépassés. Et donc, l'idée cette année, c'est de retravailler ça et d'arriver à effectivement un lien entre Kitsi et ça pour que tout ce qui est document important de l'entreprise se retrouve facilement via Kitsi. Et dernier point important, c'est de faire vraiment de Kitsi le seul point d'entrée, en fait, pour tous les applicatifs qui sont utilisés par Cohesio. Donc, on travaille dans un environnement sécurisé qui s'appelle Citrix, que certains connaissent peut-être aussi. Donc, l'idée, ce serait vraiment de permettre, en fait, à l'ouverture de Citrix, d'avoir, en fait, le Kitsi avec toutes les informations importantes de l'entreprise et de là, avoir accès à tous les applicatifs, que vous soyez médecin, que vous ayez besoin du dossier médical informatisé, que vous soyez conseiller en prévention, aspects psychosociaux, que vous utilisez votre propre, qui est l'applicatif propre à Cohesio, enfin voilà, donc que vous ayez vraiment l'accès à tout via ce point d'entrée unique. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Alors un petit mot, je vous avais promis sur Kitsi. Donc en fait, le lancement de cette nouvelle plateforme d'information et de collaboration s'est fait aussi avec un accent mis sur la communication. Donc on voulait vraiment prendre les gens avec nous pour leur expliquer ce que ça allait avoir comme effet par rapport à leur manière de travailler. Et donc une des choses qu'on a faites dans ce plan com, c'était d'impliquer l'ensemble de l'entreprise pour le choix du nom. On n'a pas voulu appeler ça intranet Cohesio ou voilà, Cohesio net ou enfin que sais-je. Donc on a vraiment demandé à l'ensemble du personnel d'être créatif. On a eu énormément de réponses, donc ça a suscité vraiment un très chouette engouement.
Et donc, on a fait voilà, première sélection, deuxième sélection, et puis on arrive à une shortlist de 5, puis de 3, et puis voilà, c'est celui-là qui a gagné. On a créé vraiment aussi le logo, on a fait créer le logo par l'agence de communication qui nous accompagne pour que ça rentre vraiment complètement dans le design de Cohesio. Donc voilà, quelque chose d'un peu peps, un peu différent. Évidemment qu'on a eu des choses très très classiques. Ici, on a voulu se démarquer un peu et ça fonctionne très bien. C'est vite rentré dans le langage de Cohesio en tout cas. Alors ici, je vais juste terminer, j'ai presque terminé, par les quelques captures d'écran. Donc voilà, à quoi ressemble notre Kitsi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la page d'accueil. Vous avez, voilà, ça c'est la bannière supérieure. C'est l'information essentielle, la première info à la une, apparaît évidemment directement. Avec à côté tous les quick links, donc ce qui peut vous amener en fait vers des choses externes à Kitsi, mais qui sont des applicatifs qu'on utilise tous et toutes pratiquement tous les jours. Donc là, vous avez notamment un accès à ce stade-ci vers l'outil qu'on utilise pour tout ce qui est demande de congé ou demande de télétravail, etc., etc. Vous avez un accès vers tous les documents qualité qui sont maintenant dans un ancien document management system qu'on doit revoir, mais on a laissé ce lien-là. Vous avez accès à notre site internet, vous avez accès à notre lettre d'information qu'on envoie tous les mois à nos clients, vous avez accès à notre plateforme d'e-learning. Voilà, donc vous avez tous des accès rapides vers les applicatifs les plus utilisés. On doit faire évoluer ça encore et en rajouter. En dessous, effectivement, vous avez les actualités qui peuvent se retrouver, donc vous pouvez les rechercher, vous pouvez en voir plus, il y a moyen d'y un petit moteur de recherche, etc. Et les documents récents qui ont été publiés sur la plateforme. Ensuite, voilà, là, ça c'est notre menu, donc le menu général de notre Kitsi. Hein, donc vous avez les différents départements qui sont pour l'instant qui utilisent la plateforme et qui ont créé en fait chaque fois leur propre arborescence. Donc essentiellement le département marketing web, le département RH, le département IT, le département facilities, le service interne de prévention, tout ce qui est sécurité de l'information et tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous dialogue social, c'est-à-dire conseil d'entreprise, etc., etc. Voilà. Petit mot aussi sur le Woozoo. Donc, je vous disais, c'est très facile d'utilisation. Vous avez vraiment la possibilité de trouver très rapidement les collègues, soit par département, soit par zone, soit par nom, avec les informations essentielles sur chacun des collègues. On est encore un petit peu en retard pour les photos, mais on y travaille. Et enfin, je voulais juste aussi vous montrer une page d'un département. Donc ça, c'est le département RH. Donc ils ont créé ça tout seuls. Hein, donc ils ont été formés pour pouvoir le faire. Ils ont fait leur propre structure. Donc ils ont rajouté les liens rapides vers certaines choses qui leur semblaient importantes. Et donc voilà, donc tout ça est très intuitif, tant pour la personne qui crée que pour la personne qui l'utilise. Voilà, c'est assez aisé. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci, okay. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce très bon témoignage, très complet et très clair. Merci. Avec plaisir. Oui. Merci beaucoup. Donc voilà, je ne pense pas qu'on a reçu déjà des questions dans le chat, donc n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez. Pour le slide suivant, donc je vais parler un petit peu, quelques mots sur l'approche projet dont Fabienne a déjà parlé dans le projet qu'on a fait chez Cohesio. J'ai aussi repris en fait le même print screen, mais c'est juste pour vous spécifier. Donc pour débuter un projet comme ceci, on démarre toujours avec une phase d'identification des besoins clés. Donc ça se fait via des workshops qu'on fait pour bien déterminer les besoins, parce que parfois une entreprise a des besoins, mais il y a aussi la partie technique, la faisabilité, l'expérience aussi que Computerland peut amener pour bien déterminer ce qu'on va mettre en place, pour bien déterminer en fait les priorités. Et puis on travaille effectivement dans le mode des sprints, qui veut dire que c'est des périodes. Et au début d'une période, on va définir ensemble avec le client, c'est toujours une collaboration très proche avec les clients,
ce qu'on va développer pour le prochain sprint. Donc, au début d'un sprint, il y a le planning de ce qu'on va faire et à la fin du sprint, il y a la démo pour montrer ce qu'on a fait. Donc, ça permet de pouvoir adapter en cours de route. Ça évite de développer pendant, je dis quelque chose, 6 mois un système et puis après 6 mois, arriver avec une solution qui n'est pas vraiment le besoin du client. Donc, ce principe-là, ça aide à avancer très rapidement, à pouvoir changer. Donc, il y a une certaine agilité, donc il y a le mot agile aussi, agilité dans le développement de projet. Et on voit que c'est un succès pour tous les projets qu'on fait de cette façon-là, dont est aussi la preuve ici de cohésion. Donc ça, c'est en fait un petit peu l'approche que je voulais quand même encore vous répéter. Si vous voulez en savoir plus en détail, n'hésitez pas à nous contacter, on veut bien vous expliquer ça plus en détail. Alors ici, on passe dans la partie de démonstration de Power Intranet. Donc je vais passer la parole maintenant à Katarzyna qui va vous montrer les fonctionnalités de Power Intranet. Ça va être une démo de plus ou moins 20 minutes. Donc voilà, Katarzyna. Merci Steve. Oui, effectivement, donc moi, ce que j'aimerais bien faire pendant cette démo, c'est de vous montrer certaines fonctionnalités, bien sûr pas tous, que moi je trouve qui peuvent vous inspirer en fait sur le voyage sur Digital Workplace ou la transformation digitale. Donc en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, avec Power Software, avec Power Intranet, on va se déployer sur votre tenant d'Office 365, ça veut dire sur votre SharePoint. Pour l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il pourra juste se connecter à Office 365 comme s'il se connectait à SharePoint avec toutes avec toutes les mesures de sécurité que vous avez introduites. Okay? Donc, nous, Powell, pour des raisons de GDPR, de compliance, on ne va pas stocker, hoster des informations que vous publiez sur l'intranet. Là, c'est vraiment sur l'environnement de Microsoft. Maintenant, dans ces démos, je prends une personnalité un petit peu fictive qui est Linda Wave. Donc, Linda Wave, elle se connecte sur l'intranet de l'entreprise. Bon, ici, on est sur Power Software. Elle découvre la page d'accueil. Donc, chaque page d'accueil, finalement, de chaque client, elle est différente. Qu'est-ce que nous, on propose? On vous propose les templates qui sont les pages prédéfinies. On vous propose aussi les widgets qui finalement sont les espaces de briques configurables pour donner certains types de fonctionnalités. Et vous, pendant votre projet, vous pouvez décider est-ce que vous prenez le template de l'étagère comme il est parce qu'il couvre 100% de vos besoins ou est-ce que vous le modifiez à 70%, à 60%, mais quand même vous y allez beaucoup plus rapidement ou est-ce que vous construisez votre page de zéro et vous dites, OK, non, j'aimerais bien décider moi-même qu'est-ce que je place où et combien d'espace dans la page la fonctionnalité prendra. Donc, je vais vous montrer aussi 3 pages d'accueil qui sont un petit peu différentes, mais qui utilisent les mêmes fonctionnalités. Donc, ici, sur la première, tout d'abord, vous avez la possibilité de cacher le header de SharePoint pour vraiment montrer à un utilisateur qui se retrouve dans un site interne de l'organisation, de l'entreprise. Lui, il n'a pas besoin de savoir qu'il est sur SharePoint. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il se retrouve sur la plateforme qui est censée de lui fournir les informations nécessaires pour son travail. Puis, c'est aussi le cas de cohésion. L'intranet, il peut être multilangue. Donc, l'intranet multilangue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pages, ils peuvent être disponibles dans plusieurs langues ou, à défaut d'avoir les gens qui contribuent en plusieurs langues, vous pouvez aussi activer la traduction automatique du contenu. Dans ce cas-là, vous pouvez maintenir l'intranet avec le contenu dans l'intranet qui est publié dans une seule langue et donner la possibilité d'activer une service qui est une cognitive service de Microsoft pour traduire les pages. Ça,
au niveau de langue, ce qui est assez important en Belgique, qui est par défaut un pays où les gens ils parlent plusieurs langues. Après, nous avons bien sûr la navigation. Donc, au niveau de navigation, vous avez la flexibilité pour avoir le lien statique, pour avoir la navigation sur plusieurs niveaux, mais la navigation, elle peut être aussi personnalisée. Ça veut dire quoi? Elle peut se baser sur ce qu'on appelle search. Grâce à un moteur, vous pouvez en fait afficher les espaces de l'intranet qui sont appropriés à le profil d'utilisateur. Donc ici, on est sur les communautés. Moi, avec Linda, je fais partie de 2 communautés qui sont sur l'intranet. Et si jamais je veux voir d'autres, je peux cliquer sur un bouton, aller voir les autres. Mais de cette manière, on a déjà personnalisé le contenu de l'intranet en commençant par la navigation. Puis, en descendant, il y a bien sûr tout ce qui est les fonctionnalités de l'intranet, on va dire historique ou basique. Ça veut dire, j'aimerais bien afficher les news, peut-être les news qui sont globales, qui touchent tout le monde, peut-être les informations qui sont beaucoup plus ciblées, utilisateurs. Est-ce qu'elles proviennent de départements ou peut-être du pays ou peut-être du marque, si c'est une organisation qui est multimarque. Là, vous pouvez aussi cibler les utilisateurs. Donc, au niveau des ciblages, vous avez 3 possibilités. Donc, en fait, ces ciblages-là, il peut être caché pour un utilisateur. Donc, en fait, par défaut, l'utilisateur, il va voir les informations qui sont ciblées pour lui parce qu'il travaille dans certaines équipes ou dans certains pays. Vous pouvez, cette personnalisation rentre en fait active pour l'utilisateur. Donc, c'est lui-même qui s'est souscrit sur un channel d'information. Donc, il choisit les thématiques qui l'intéressent avec les boutons de préférence. Ou vous pouvez faire le mélange des deux. Donc, sur cette démo, moi, j'ai un mélange des deux. Linda, elle travaille dans un département de RH. Donc, c'est coché par défaut. Elle ne peut pas les décocher. Par contre, elle peut choisir le sujet supplémentaire. Donc, elle peut se dire, j'aimerais bien voir aussi les informations qui proviennent du département de finances. Donc, ici, on est sur cette fonctionnalité qui est activée sur les actualités, mais elle peut être activée sur les documents ou d'autres types du contenu. Là, vraiment, vous pouvez jouer avec. À côté, nous avons les événements qui s'affichent, donc les prochains qui vont venir. Ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau d'un événement, si je le consulte, vous avez plusieurs possibilités. Donc, déjà, vous pouvez mettre les quotas sur les places disponibles. Donc, si c'est un événement qui est un événement physique organisé dans une salle avec les espaces limités, vous pouvez avoir les quotas sur le nombre de participants et comme ça, les gens ils vont voir que, bon, peut-être il ne reste que 3 places. Il faudra que je m'inscris rapidement pour pas se retrouver dans une situation qui, finalement, il faut que je contacte pour voir un petit peu à droite, à gauche, si je peux y participer. Ces événements-là, ils peuvent être bien sûr ajoutés dans l'agenda Outlook de personnes pour que l'oublie pas. Vous pouvez montrer les personnes de contact, donc les organisateurs, mais vous pouvez aussi activer la visibilité des participants. Donc, si moi, Linda, peut-être je ne suis pas sûre si je veux participer parce que je ne connais pas trop de personnes et je ne me sens pas à l'aise d'y aller, mais je retrouve un collègue qui participe, peut-être ça va m'inciter. Donc, vous pouvez aussi montrer et en fait afficher les participants. Bien sûr, il y a la description, il y a des événements. L'événement, il peut être l'événement digital avec un lien vers une conférence. Vous pouvez même aller créer de codes QR pour valider la présence de quelqu'un. Au niveau des pages, donc ici, vous pouvez voir que j'ai mon événement, mais vous pouvez construire la page de façon que peut-être plus bas, vous affichez d'autres événements tout de suite pour inciter la personne de s'inscrire. Les événements, ils peuvent être tagués par le sujet. Ça permettra après de trouver plus facilement l'événement dans un hub d'événements via les sujets. C'est possible aussi. Mais en revenant maintenant sur la page d'accueil pour, en fait, en accélérant aussi,
au-delà des widgets qui sont les agrégateurs de contenu, parce qu'on va dire, OK, j'aimerais bien montrer les news, j'aimerais bien montrer les documents, vous pouvez, avec un seul widget, donc avec une seule brique, montrer plus de contenu un petit peu comme avec ce que Google fait avec les tags. Donc ici, on est dans un corner RH, donc les informations qui sont très ciblées RH. Et vous pouvez voir ici qu'on va montrer les gens qui ont rejoint l'entreprise récemment. On peut montrer les offres d'emploi de mobilité interne. On peut montrer peut-être l'anniversaire, les informations sociales ou les documents. Donc, les policies, ici on les appelle les policies, qui sont RH. La différence entre ce widget ici et celui-là, c'est que ici, vous avez la flexibilité de montrer différents types de contenu qui est préclassé et ça prendra beaucoup moins de place sur la page. Bien sûr, vous pouvez aussi afficher les contenus type vidéo en utilisant notamment la plateforme de Microsoft Stream. Vous pouvez avoir les questionnaires, vous pouvez avoir les boutons qui vont faire le workflow. Donc, vous pouvez créer des formes qui après sont envoyées vers l'équipe qui s'occupe d'un process. Donc ici, on est sur une forme qui dit Submit an idea, mais en fait, c'est un questionnaire qui l'utilisateur va remplir et envoyer. Pour vous montrer une autre page qui s'appuie à peu près sur les mêmes briques, mais qui a un design un petit peu différent, mais toujours, je dirais, approché, c'est celle-là. Donc ici, on est toujours sur les news, mais qui prend beaucoup plus de place au niveau des pages. On n'a plus de news de département, on a plutôt les highlights. On a les liens rapides au lieu de pictos. Ces liens sont avec les images. Donc, en fait, je sautais, je ne vais pas montrer ici. Ici, on avait le lien vers les applications métiers qui ont été avec les pictogrammes ou encore une fois avec les boutons de préférence. On peut se souscrire et afficher certaines catégories de liens. Le corner RH, en fait, le widget, il était configuré de façon d'afficher plutôt tout type de sujet, mais les classer par type de document. Donc, on est sur l'actualité, on est sur le document, on est sur les événements. Et après, un interview qui était publié peut-être par le PDG d'organisation. Donc, ça, c'est un autre type de design, mais toujours approché avec le premier. Maintenant, vous pouvez aller au-delà de ça et faire beaucoup, beaucoup plus. Donc, j'ai le troisième aussi, qui est là vraiment pour montrer la flexibilité parce que si vous travaillez dans la communication, ce que vous voulez, c'est de transmettre les valeurs et en fait le branding de l'entreprise. Donc, l'intranet, vous souhaitez qu'il ressemble en fait à ce que vous avez au niveau de votre page externe et communication externe. Donc, nous, on vous permet vraiment d'aller au-delà et rendre le design attractif et en fait pertinent pour votre situation. Je regarde aussi le timing, mais maintenant pour aller un petit peu plus en détail et de parler de certains scénarios. Donc, on a beaucoup de clients qui lancent l'intranet en profitant de rollout d'Office 365. Et ils se disent qu'en fait, au niveau de construction du projet de l'intranet, ils souhaitent aussi s'assurer que l'adoption d'Office 365, elle se passe au mieux. Donc, ce que nous, on peut proposer dans cette situation, mais aussi pour tous les autres clients, c'est d'agréger toutes les fonctionnalités d'Office 365 et les présenter sur une seule page ou peut-être dans différents types de pages avec les briques un petit peu séparées. Donc ici, je suis sur ce qu'on appelle My Board, donc c'est un template qui est sur l'étagère chez nous, où Linda, elle pourrait trouver en fait les liens vers les applications d'Office 365. Elle peut voir ce que son profil il est complété, donc c'est aussi un moyen de s'assurer que voilà, il y a la photo, qu'il y a le numéro de téléphone et d'autres. Si vous utilisez Yammer ou si vous souhaitez faire la promotion de Yammer, vous pouvez y aller avec aussi les discussions de Yammer où la personne, elle va voir tout ce qui se passe au niveau de Yammer, c'est push and pull. Donc, la personne, elle peut en fait publier quelque chose sur Yammer en utilisant l'application, ça va apparaître ici. Elle publie ici, ça va apparaître en application.
Vous pouvez aussi faire la promotion de Teams, de Microsoft Teams, avec les notifications. Donc ici, la personne, elle peut retrouver ses équipes. Elle peut voir le preview des équipes, en fait, avec différents types de channels, des événements, de contenus. Si elle souhaite y être dirigée, elle peut cliquer sur un lien, mais elle peut aussi valider quelque chose par un chat directement dans l'intranet. Elle peut voir qui est déjà les membres. Pareil pour découvrir un petit peu le OneDrive, le document récent, peut-être les documents qui sont les plus populaires, le planner ou les tasks. Nous, on a tous ces connecteurs vers les applications d'Office 365 et vous pouvez l'utiliser vraiment pour accélérer l'adoption de briques Office 365. En mode, on va dire, scénario, au lieu de leur juste montrer ici un panier applicatif où les gens ils comprennent pas grand-chose. Au-delà de ça, donc un autre scénario un petit peu en sortant de l'intranet traditionnel, mais en se dirigeant vers quelque chose de beaucoup plus social, beaucoup plus interactif. Ce qui intéresse aujourd'hui pas mal d'entreprises, c'est de prendre les feedbacks de tous les employés et en fait utiliser ce feedback pour différents types de projets. Et ce scénario, il est de plus en plus difficile comme les gens ils sont pas dans les locaux, qui sont pas ensemble. Donc nous, pour faciliter ce type de besoins, je vais fermer juste quelques pages. Nous avons lancé un template d'idéation. Le template d'idéation, c'est quoi? C'est un template qui permet facilement de créer les campagnes sur un sujet où les gens ils peuvent donner leur avis, leur feedback, leurs idées. Si je prends une campagne ici, donc je suis sur la page d'accueil de mon Ideation Hub, donc le hub d'idéation, je peux voir les campagnes récentes, les projets qui ont été sélectionnés, les plus populaires. Et si un sujet est pertinent pour moi, et si je vois, bon, il est toujours ouvert, parce qu'on peut avoir les campagnes qui finissent, donc elles seront complétées. Je peux participer, en fait, et poster mon avis. Pour poster un avis, en fait, il suffit de remplir une forme. Et grâce à cette forme, à chaque fois, en fait, l'avis, il aura le même rendu. Mais si moi-même, je n'ai pas d'une idée, mais j'aimerais bien juste peut-être souligner que l'idée de quelqu'un, elle est super intéressante, mais je peux commenter, je peux la liker et participer de cette manière. L'idéation, elle peut être aussi liée avec ce que nous, on appelle après un petit peu les gamifications et les badges. Je vais vous l'expliquer la gamification sur un autre template. Mais encore une fois, l'idée ici, c'est de pas forcer les gens, mais de leur montrer que c'est facile de donner leurs idées, que leurs idées comptent et aussi pousser en fait à montrer à ses collègues que leurs idées sont intéressantes. Ça, c'est un super moyen pour construire cette cohésion de groupe qui est importante et qui manque parfois comme les gens sont seuls à la maison. Donc, je vous ai dit que je vous expliquerai aussi la gamification avec un autre modèle. Donc, un autre modèle qui sort de ce que moi j'appelle l'intranet traditionnel, c'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc, employee advocacy, c'est un titre anglais. En français, on pourrait dire en fait, c'est d'agir de façon que mes employés, ils font la promotion de succès d'organisation à l'extérieur. Donc, c'est super important parce que ça donne la visibilité supplémentaire et ça, en fait, ça donne le plus aux efforts de marketing pour tout type d'action et de communication externe que l'équipe de marketing peut faire. Donc ici, en fait, ce template, il peut être sous la gestion d'équipe de marketing. De cette façon, les gens qui ont le droit de contribuer du marketing, ils vont mettre en avant les contenus qui étaient déjà publiés à l'externe. Donc, ces contenus, peut-être, ils étaient communiqués sur votre page externe de société, mais peut-être sur votre profil LinkedIn, peut-être sur votre profil
Twitter, peut-être c'est quelque chose qui était sur le Facebook. Ce type de contenu, vous pouvez les rendre en fait visibles sur l'intranet. Si je clique sur un, en fait, si je le ouvre, vous pouvez voir que je tombe en fait sur notre Powell Software, une page externe en fait d'un article. Mais l'idée, c'est que la personne, elle sache que quelque chose se passe, qu'il y avait un success story. Elle peut partager ce contenu sur LinkedIn, elle peut le retweeter, elle peut le partager sur Facebook. Donc, elle peut faire la promotion supplémentaire. Pour inciter en fait à utiliser ce bouton et pas juste d'avoir une communication interne, ce qui est quand même pas mal, chaque action, elle peut être liée avec les points. Et les points, ils peuvent permettre après de gagner des badges. Donc, on peut avoir les badges qui sont un petit peu le LinkedIn enthousiaste pour les gens qui font beaucoup de promotions sur LinkedIn. Et après, vous pourriez aussi voir quel type de contenu il est le plus souvent partagé à l'extérieur. Et au-delà de ça, si vous voulez faire des campagnes, peut-être à limiter dans le temps, où il y a quelque chose comme un gain pour les gens qui sont les plus actifs, vous pouvez le faire aussi en activant le leader dashboard. Et comme ça, vous pouvez dire, OK, les premières 3 personnes, ils vont avoir le chèque cadeau ou ils vont avoir une attraction, en fait, pour les récompenser, pour être vraiment le leader sur social sharing. Comme ça, voilà, ils peuvent voir, créer un petit peu de compétition au sein des employés pour s'activer sur le marketing externe de l'entreprise. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une manière pour marketing de récolter les idées de différents types de départements ou peut-être les gens qui sont directement sur le field. Donc, vous pouvez activer les boutons qui vont dire « OK, j'aimerais bien suggérer un document parce que mon équipe, on a eu vraiment un magnifique projet avec un des clients. Donc, par exemple, Computerland, un magnifique projet, Cohesio, on aimerait bien le publier, faire une promotion parce que Cohesio, les clients, ils sont contents, ils sont d'accord aussi. Comme ça, le chef de projet, il peut en fait faire une description, passer ces informations à l'équipe de marketing et l'équipe marketing elle pourra publier sur une page LinkedIn directement maintenue en tant que page LinkedIn de Computerland. Donc, c'est aussi une idée de récolter les idées pour les équipes marketing. Donc, voilà, ça, ce sont un petit peu les doux templates. C'est pas tout, hein, bien sûr. Moi, je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui qui peuvent vous inspirer. Au-delà de ça, avant de finir, il y a aussi quelque chose de très pragmatique dont Steve a déjà parlé. C'est les situations où vous avez les retours dans les locaux où il faut réserver les places parce qu'il n'y a pas suffisamment des espaces pour tout le monde. Et vous voulez s'assurer en fait de savoir qui vient quand et qui retrouve son desk. Donc nous, ça c'est un template qui était créé suite au feedback de notre client. Donc vraiment, c'était remonté par notre client que c'est quelque chose qui leur manque. On donne la possibilité aux clients de construire les plans virtuels de leurs locaux avec plusieurs niveaux ou peut-être plusieurs bureaux ou même les différents pays si besoin. Ou après, il y a certains champs qui sont réservables, du coup actionnables. La personne, elle peut cliquer, voir si l'espace il est disponible, les réserver pour un moment donné. Elle peut aussi retrouver les collègues qui viennent le jour donné et retrouver toutes ces réservations-là. Au cas de besoin, elle peut aussi réserver le bureau pour un nom de quelqu'un d'autre. Donc, nous, on utilise à l'interne pour les nouveaux arrivants. Donc, les nouveaux arrivants, le jour comme ils viennent à l'entreprise pour récupérer les PC, pour rencontrer les équipes, bon, il faut les réserver aussi un desk pour lui. Donc, c'est plutôt un manager qui va le faire au nom d'employés. Après, ici, on est sur les réservations des espaces de travail.
Les clients, ils sont toujours créatifs. Il y a certains qui utilisent pour les réservations des espaces de parking. Donc, en fait, c'est possible aussi. Ce qui compte, c'est d'avoir un plan avec les spots qui sont réservables. Et comme ça, les gens peuvent réserver ou voir que non, c'est déjà pris. Donc voilà, au niveau de l'intranet, je crois c'est ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou on peut toujours organiser les démos de Die ou Computerland ou moi. Mais voilà, c'est la première partie, le premier produit. Ouais, merci Katarzyna. Et du coup, on a reçu une question, si je ne me trompe pas. Adrien, je vais peut-être poser la question à toi, Katarzyna, comme ça on peut répondre direct. La question, c'est quelles sont les possibilités de personnalisation graphique de l'interface? Est-il possible de développer des services sur mesure qui font appel à des API externes pour publier sur la plateforme automatiquement? OK. Donc, il y a deux questions dans cette question. Donc, la première question, elle est vraiment sur le design, si j'ai bien compris. Donc, au niveau du design, donc look and feel, les couleurs, à quoi cela ressemble. Donc, nous, on propose en fait les thèmes qui existent, que vous pouvez modifier avec les couleurs, avec les logos, mais qui peuvent être aussi customisés au-delà de ça avec HTML et CSS. Donc ça, bien sûr, c'est faisable si vous travaillez avec une agence graphique ou si vous souhaitez vraiment que ça ressemble à quelque chose beaucoup plus éloigné, on va dire, de ce que moi, je viens de vous montrer. Et la partie numéro 2 de question, c'est l'automatisation de publication. Donc, si j'ai bien compris, la question, elle est vraiment sur API. Donc, oui. Et oui, pourquoi? Donc, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est le langage de SPFX. Le langage, en fait, c'est les best practices de Microsoft. Ça veut dire tout type de API qui existent dans les solutions tierces et qui sont développées pour SharePoint. Elles vont marcher. Donc, ça, c'est la première réponse. Donc, s'il y a un connecteur donné par un éditeur tierce pour SharePoint, vous pouvez l'utiliser. De même manière, vous pouvez aussi utiliser les briques natives de Microsoft, d'Office 365. Vous pouvez aussi faire votre propre développement custom si jamais il y a ce type de besoin. Mais au-delà de ça, on va faciliter cette intégration avec les outils tierces via le connecteur que nous on a qui se base sur l'API REST. Donc, je ne sais pas si la personne qui a posé la question elle est plutôt IT ou plutôt com. Mais pour être au milieu, en fait, cette API REST, le connecteur qui se base sur API REST, il permet avec une grande flexibilité de décider quel type de contenu elle doit être absorbé et de où, et créer le dashboard, donc le rendu visuel, comment ça s'affiche. À long terme, on utilise, peut-être ça va vous parler beaucoup mieux, pour les offres emploi qui sont publiées à l'extérieur. Dans notre RH, elle publie les offres emploi sur un site qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est très connu dans le mode de start-up en France. Et au lieu de faire manuellement les saisies, encore une fois, si jamais elle souhaite les faire promotion à l'interne, en fait, on utilise cette connecteur pour absorber les offres emploi qu'elle a publiées sur Welcome to the Jungle. Donc ça, c'est une saisie automatique. En fait, c'est un affichage automatique qui se passe avec un update automatique à chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau publié sur Welcome to the Jungle. Ok, ben, merci beaucoup, Katarzyna. Si jamais la personne qui a posé les questions et les autres ont encore des questions, n'hésitez pas de revenir vers nous. Même après la session ici, on peut toujours organiser une petite réunion pour les questions spécifiques. Alors, ça, c'était le Powell Intranet. Alors, on arrive aux deuxième solution de Powell, c'est le Powell Teams. Donc là, on voit de plus en plus des sociétés qui utilisaient déjà Teams ou qui ont été forcées à utiliser Teams depuis le confinement, vite. Et le résultat, c'est que, ben voilà, on a utilisé Teams, tout le monde a utilisé des Teams pour planifier des réunions, pour faire des workshops. Et puis, les employés ont découvert, oh tiens, on peut aussi on peut mettre des données, oh, on peut partager des informations avec des collègues. Et en plus, on peut les partager aussi en externe. Par défaut, Microsoft est ouvert à tout. Le résultat de ça, c'est qu'on a un chaos de Teams dans tous les sens, que c'est difficile à encore retrouver l'équipe, ce qu'on cherche.
Et en fait, les entreprises se trouvent dans une situation où ils n'ont plus de vue sur les équipes qui existent. Ils n'ont pas de vue sur ce qui a été partagé en interne, mais encore plus dangereux en externe. On a des noms de différentes équipes, ça ne tient pas les routes, il y a des noms dans tous les sens. Il y a parfois des équipes qui ont été créées par des collaborateurs dont le fait qu'eux, ils sont les propriétaires de l'équipe, et s'ils quittent l'entreprise, ben, il n'y a pas de propriétaire de l'équipe et les datas sont quelque part dans le vide, je vais dire. Il y a une fonctionnalité standard de Microsoft Teams pour créer des templates, mais qui est quand même fortement limitée. Et il y a beaucoup des options de sécurité où là, encore une fois, Microsoft est très ouvert et permet de faire quasiment tout, qui pose parfois des problèmes, surtout des risques de perte de données, de partage avec des personnes externes. Donc, ce sont des problèmes qu'on voit chez beaucoup d'entreprises. On peut les mettre, on peut commencer à créer des scripts, et des policies et des templates et ainsi de suite, mais on voit quand même une valeur ajoutée très forte pour Power Teams. Et c'est pour ça qu'on a prévu aussi une petite démo de Power Teams par Katarzyna à nouveau. Donc voilà, Katarzyna, à toi de nouveau. Je vais te demander de limiter 15-20 minutes tout grand maximum pour avoir encore un petit peu de temps pour les questions. Oui, pas de souci. En fait, c'est un bon intro et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un aspect très important de Power Intranet. Juste pour vous montrer, pour finir, que c'est possible d'avoir aussi les rendus de l'intranet consultables dans le Microsoft Teams. Donc, au lieu de se connecter via un navigateur, vous pouvez les rendre disponibles aussi au sein de Microsoft Teams avec une application. Sur ça, il y a une autre application. Donc, cette fois-ci, c'est une application Power Teams. Donc, l'application Power Teams, c'est quoi? C'est une application, en fait, qui est dédiée à la fois aux équipes IT, donc les équipes qui s'occupent de la gouvernance de Microsoft Teams, et à la fois à tous les autres employés pour leur permettre de se retrouver dans les équipes dans lesquelles ils travaillent, en fait. Parce qu'au début, peut-être, il n'y a que 5 équipes, mais ça pousse très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Donc, la première chose, c'est le dashboard d'utilisateur. Donc, le dashboard d'utilisateur où l'organisation, elle décide sur l'architecture d'information des équipes. Donc, en fait, les équipes, elles peuvent être taguées, elles peuvent être classées, et si vous avez la flexibilité, comment vous souhaitez les classer. Donc, sur la démo, ici, Linda, encore une fois, elle travaille dans une organisation qui travaille via le département, mais qui a plusieurs, qui est présente dans plusieurs pays, qui travaille à la fois avec les partenaires, mais aussi avec les clients. Donc, les équipes, elles peuvent être partagées à l'externe avec différents types d'externes, mais il y a aussi certaines équipes qui sont très confidentielles, qui sont vraiment taguées internes. Et il y a certains types de business process qui ont lieu aussi via les équipes, via la collaboration. Donc ici, en fait, ce type de tag, de filtre, ça me permet rapidement de découvrir peut-être une équipe qui est en RH aux États-Unis parce que j'aurai un préfiltrage rapide. Au-delà de ça, on sait très bien que souvent on travaille dans 2, 3, peut-être 4, 5 équipes au quotidien et le reste, c'est consultable de temps en temps ou quelqu'un nous ping. Donc, pour retrouver ces équipes encore plus rapidement, l'utilisateur, ils peuvent les favoriser. Et s'il les favorise, il va les retrouver dans l'étape mes favoris. Une fois l'équipe ou le projet peut-être, il finisse ou il faut l'archiver, la personne elle pourra toujours défavoriser une équipe. Et vous pourriez aussi avoir les projets où vous lancez une équipe qui est une équipe transverse où vous aimeriez bien faire la promotion de ces équipes parce que c'est une équipe peut-être qui parle de covoiturage au sein de l'entreprise ou peut-être c'est une équipe qui parle de hobby ou d'autres types de thématiques. Vous pouvez faire la promotion de cette équipe et les gens ils peuvent après l'avoir aussi demander l'accès à l'équipe. Donc ici, on est sur le dashboard, donc quelque chose qui
est là pour, en fait, accélérer la productivité et de se retrouver dans l'environnement de Teams en général. Au-delà de ça, on a l'aspect de la gouvernance. L'aspect de gouvernance, en fait, c'est pour s'assurer que les best practices qui sont établies par les IT, elles sont respectées. Et comment le faire respecter le mieux, en fait, c'est de guider l'utilisateur. Donc, nous, ce qu'on permet, en fait, aux équipes IT, c'est de faire les templates des équipes avec une gouvernance derrière déjà appliquée. Donc, je vais vous prendre un scénario qui est un scénario d'un processus de business qui est un onboarding de nouveaux employés, parce que je crois que ça parle à tout le monde, ça existe dans tout type d'organisation. Donc ici, on est sur un template qui était créé en prenant certaines informations d'un modèle d'une équipe idéale. Donc en fait, nous avons créé une équipe, on s'est dit cette équipe, c'est vraiment, elle a certaines fonctionnalités lesquelles on aimerait bien dupliquer à chaque fois, en fait, comme on onboard une nouvelle personne. Donc, nous avons décidé de cette manière de templatiser les canaux qui sont dans notre équipe idéale, la configuration des applications, de différents onglets qui existent dans l'équipe, pour en fait enrichir à chaque fois l'équipe qui est créée via ce template. Donc ça, c'est la partie fonctionnelle des templates. Maintenant, au niveau de la partie, on va dire, de gouvernance sur le template, ici, on introduit tout ce qu'on appelle peut-être la convention de nommage. Est-ce que les équipes qui utilisent certains types de templates doivent avoir certains types de noms? Donc, vous pouvez en fait avoir les textes fixes ou les valeurs de tags qui vont apparaître dans les équipes. Donc ici, on prend les valeurs de tag de pays ou le département. Et un champ libre qui finalement, pour employee onboarding, probablement, c'est le nom d'une nouvelle personne. Au niveau de gouvernance, vous pouvez avoir aussi les workflows d'approbation. Donc, vous décidez, est-ce que quelqu'un derrière doit approuver l'ouverture de cette équipe? Si oui, peut-être c'est une personne, mais peut-être c'est parallèle. Peut-être c'est mieux de mettre 2 personnes. Comme ça, si une est en vacances, il y a une autre qui approuvait. Vous pouvez aussi, par défaut, décider de décider que la personne qui approuve, mais en fait, c'est le meilleur candidat pour le propriétaire de cette équipe. Donc, la personne qui va après gérer cette équipe. C'est possible aussi d'automatiser ce type de process. On a tout ce qui est le setting de la gouvernance au niveau, est-ce que l'équipe elle est toujours privée, est-ce qu'elle est toujours publique, donc visible pour tout le monde, ou est-ce que c'est l'utilisateur qui peut choisir, les questions au niveau de classification des données, est-ce que c'est plutôt confidentiel, est-ce que c'est plutôt la classification moins importante. Les tags, donc les tags que je vous ai montré sur le dashboard, en fait, vous n'avez pas obligation sur tous les modèles d'appliquer tous les tags. Peut-être il y a les tags qui sont par défaut déjà pré-remplis parce que si on est sur un process de business, ça peut être par défaut pré-rempli onboarding parce que c'est un modèle de onboarding. Le nombre minimum de certains types de participants. Donc, on est sur le nombre minimum de propriétaires. C'est super important parce que si un jour vous vous retrouvez avec une seule personne et puis avec 0, ça veut dire qu'il y a plus personne qui gère l'équipe, qui peut ajouter une nouvelle personne ou peut-être faire une action d'archivage. Donc, il y aura un moment, les tickets ou les requests ou les mails qui vont être envoyés à IT pour, en fait, troubleshooter un petit peu cette situation. Donc là, ça vous évite, en fait, en mode proactif, d'avoir certains types de tickets qui proviennent des utilisateurs. Pareil pour le nombre minimum de membres. Vous pouvez aussi avoir certains types d'équipes qui ne sont pas les équipes à longue durée, mais qui sont plutôt les équipes dédiées au projet. Donc ici, sur l'onboarding, on peut se dire, en fait, si j'ai un nouveau arrivant, en fait, ça dure au maximum 3 mois et le process, il est fini et on peut archiver une équipe. Donc, vous pouvez mettre une date d'expiration et flaguer une équipe
comme expiré. Comme ça, le propriétaire il peut avoir automatiquement une notification, une demande d'archivage ou de prolongation. Donc, je parle déjà d'automatisation, oui, parce qu'au niveau des équipes, au niveau des templates, vous pouvez avoir les automatisations qui se déclenchent, ou parce qu'au niveau du report, on voit un manque sur, par exemple, sur un nombre de propriétaires, ou voilà, parce que c'est ouverture et création d'une équipe, vous souhaitez dire bienvenue à tout le monde via un mail. Donc, vous pouvez attacher une automatisme et décider qu'est-ce qui déclenche ce automatisme-là. Pour finir ici avec les templates, on a aussi les membres. Donc, les membres, ici, on va parler plutôt, est-ce que cette équipe, elle est pour l'interne seulement? Donc, est-ce qu'on va bannir l'ajout d'externe ou non? Donc, en fait, vous pouvez décider que oui, on donne la possibilité d'ajouter dans la création les externes ou dire non, on bloque la création. L'utilisateur il pourra juste ajouter les membres qui sont les membres internes de l'organisation. Le propriétaire par défaut, donc au-delà d'avoir la personne qui approuve comme le propriétaire automatiquement, oui ou non, vous pouvez avoir d'autres types de personnes qui sont ajoutées au niveau des modèles, donc dans une équipe comme le propriétaire. Ça peut être le responsable d'équipe ou un directeur d'un business unit. C'est vraiment à vous décider selon la situation, selon le projet, donc le template et le scénario qui doit être couvert et votre façon de travailler. Pareil pour peut-être cette personne qui est en direction, c'est pas forcément le propriétaire, mais juste les membres qui doivent avoir la visibilité sur ce qui se passe dans l'équipe. Donc ici, on est sur, voilà, sur un template qui était créé. Si maintenant j'utilise ce template-là en tant qu'utilisateur, donc on va se dire que moi, Linda, j'ai un nouveau recrue, il arrive aujourd'hui au sein de l'entreprise, j'aimerais bien faire une expérience digitale d'onboarding, à s'assurer que tout se passe bien. Donc, il n'y a rien de plus simple qu'en fait, je clique sur un bouton « Créer une équipe ». J'ai certain nombre de templates qui sont mis à ma disposition, donc attention. Ici, ce n'est pas forcément tous les templates qui sont mis à disposition à tout le monde. Vous pouvez cibler selon les besoins d'utilisateurs et selon leur profil. Donc, vous pouvez imaginer en fait que moi, Linda, j'ai juste un seul template qui est mis à disposition. Mais néanmoins, ce n'est pas le cas sur ma demande. Donc, je retrouve un template qui me décrit qu'il est plutôt pour faire en fait le onboarding d'une nouvelle personne. Donc, je me dis, OK, c'est plutôt celui-là. Je vois les previews, qu'est-ce que ça va m'apporter au niveau fonctionnel, parce que finalement, moi, en tant qu'utilisateur, je vais onboarder une personne. La gouvernance, peut-être je ne vais pas y penser, donc je me focalise plutôt sur les fonctionnels. Mais je vois que oui, j'aurai certains types de canaux avec des espaces dédiés pour activités RH ou pour les formations. Je dis, OK, c'est ça. Donc, j'y vais et en fait, je remplis le formulaire qui est demandé d'être rempli. Donc, je m'assure que je remplis les départements. Donc, on va dire que je recrute pour les finances et de pays. Donc, on va dire qu'on a un nouveau recrut en Italie, pourquoi pas. La convention de nommage marche correctement. Du coup, j'ai les valeurs de tag qui sont pré-remplies. On va mettre les noms de Jim comme la nouvelle personne. Et du coup, je peux ajouter aussi une description si jamais j'en ai besoin. Je clique sur le Next. Et c'est là où la magie de gouvernance se passe, en fait. Je ne peux pas éviter de faire différemment. Donc, mon équipe, elle est toujours privée. En fait, j'ai certains propriétaires qui sont par défaut. Je dois ajouter un minimum de membres. Donc, je dois mettre mon gym parce que c'est un nouveau arrivant. On va dire qu'il y a une personne qui peut-être au cas où peut me remplacer aussi. Je vais ajouter Matt. Mais j'ai ici une alerte qui dit attention, en fait, c'est que pour les personnes internes. Donc, si je commence à taper les adresses mail des externes, je ne pourrai pas les faire. En fait, les templates, il n'acceptera pas. Donc, en fait, je pré-remplis ce qui était demandé. Je clique sur le suivant. Je le récapitulatif et je peux, en fait, valider mon souhait de création d'une équipe. Donc, ce souhait de création d'une équipe,
dans la situation d'employee onboarding, on a vu qu'il y avait une flow d'approbation. Donc, dans la situation où on a effectivement un workflow pour approbation, des côtés des personnes qui est nommée pour approuver, elle va voir en fait les différents types de demandes. Ou derrière, elle pourra aller les consulter et voir qui a fait la demande, quand, est-ce que c'était tout bien pré-rempli, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer cette une équipe, accepter ou décliner. Et la personne, en fait, qui a fait la demande, donc attention parce que ici, je suis un petit peu en double scénario avec Linda, elle va voir, en fait, les demandes qu'elle a fait et voir le statut. Donc, est-ce que c'est approuvé ou pas approuvé? Et réagir aussi de cette manière. Qu'est-ce que ça m'a apporté au niveau d'une équipe à la fin, juste pour finaliser vraiment rapidement? En fait, les templates, il a ouvert une équipe que, quand nous avons vu sur les templates, c'était pré-structurisé. Donc, une équipe qui était une équipe onboarding avec les canaux qui ont été automatiquement provisionnés, avec les onglets provisionnés dans ces canaux et avec les applications préconfigurées. Donc, on a une application qui est planaire avec les plans sur 30 jours d'onboarding, avec les activités RH, avec les activités plutôt business ou les formations techniques. On a aussi les liens vers l'espace, l'intranet qui parle d'onboarding de nouveaux arrivants. On y retrouve aussi les OneNotes, donc les notes qui expliquent au manager en fait les process, comment onboarder une nouvelle personne. Et au-delà de ça, d'autres types d'applications, peut-être avec une wiki, peut-être avec les vidéos, les formations en mode vidéo. En fait, qu'est-ce que nous on fait? On utilise toutes les briques qui sont disponibles ici au niveau de différents types d'applications. Et après, selon la configuration pour un process, on les templatise et on accélère la construction d'une équipe très riche parce que la personne, en fait, elle n'a pas à avoir les compétences pour bien formater les planners. En fait, elle va les retrouver automatiquement. Donc voilà, si vous avez les questions, n'hésitez pas. Là, je passais vraiment très rapidement, mais je voulais vous montrer en fait un scénario complet pour afficher un petit peu les valeurs ajoutées d'outils à la fois de la gouvernance, mais aussi de l'adoption. Merci. Et merci. Voilà, donc ça c'était... Allô? Ouais, ok, c'est pas bon. Donc, c'était la présentation de Power Teams. Donc, comme Katarzyna a montré la template à la fin de l'onboarding, vous pouvez aussi vous imaginer que c'est un onboarding de nouveaux clients ou un démarrage d'un nouveau projet. Donc, tous les building blocks de Teams peuvent être implémentés dans la template de Power Teams. Donc, les templates de Power Teams vont beaucoup plus loin que les templates standards disponibles chez Microsoft. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la présentation. Donc tout d'abord, je veux vous dire merci pour participer à cette session. Encore une fois, désolé pour le petit problème technique au début. Voilà, donc pour terminer ici, donc je veux encore vous rajouter que si vous avez encore des questions spécifiques sur Powell, spécifiques sur peut-être l'approche de Computerland ou les autres services dont on a parlé, Véronique, au début de la session, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez l'adresse email de contact sur les derniers slides. Vous pouvez aussi contacter votre business consultant en direct. Je veux vous demander aussi de remplir encore l'enquête de satisfaction. Vous voyez en fait un code QR sur l'écran. Vous pouvez la scanner et remplir. Si vous n'avez pas le temps maintenant, pas de problème. On va encore vous envoyer un email récapitulatif de la session avec le lien vers l'enquête de satisfaction. Et il y aura aussi toutes nos informations de contact. Donc vous pouvez toujours nous contacter par après. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des autres questions qui ont rentré. Non, tout de suite. Alors voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et voilà, on va encore profiter un petit peu du soleil parce qu'il est là. Voilà. Ok, merci. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir. Zina, merci à tous.